une place? Merci. Benjamin? Alain? Benjamin, mon piano est branché. Oui, Alain. On commence bientôt? On attend Karine et Sylvain. Quoi? Ils ne sont toujours pas arrivés? Non, ils sont en retard. Comme d'habitude. Benjamin, avez-vous compris ce qu'ils attendent de nous? Non. Je sens que je vais devoir faire le bouche-trou musical. Comme d'habitude. Benjamin, il n'y a pas de lumière sur mon piano. Un instant. Voilà. Merci, Benjamin. Dites, vous ne trouvez pas qu'ils exagèrent un peu? Qui? Mais, Karine et Sylvain! Je crois que c'est par là, Karine. Attention, ils arrivent. Bonjour, 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 bonjour. Sylvain, je dépose le texte sur le lutrin. Oui, voilà, l'inventaire est en place, Karine. Je peux vous aider? Non, surtout pas. Ce sont des copies de courriers soigneusement classées. Il ne faut surtout pas les mélanger. Alors, voici votre partition. Vous nous avez préparé de jolies petites musiques. Bien sûr, j'en parlais Très justement bien, à Benjamin, qui- voici votre conduite. Vous avez bien toutes les images du courrier. Oui, j'en parlais avec Alain. mais Parfait, c'était très bien. pas- Alors on commence. Tout le monde est prêt? Prêt à quoi? On joue quelle histoire? Mais enfin, mais l'incroyable histoire du courrier des enfants. L'histoire des lettres qui font rêver, des lettres venues des quatre coins de Belgique et de France. Vous allez voyager à vos partitions. Allons-y. Voilà comment tout a commencé. Le spectacle Le Bureau des Histoires est terminé. Merci de votre belle attention. Avant que vous ne partiez, je voulais vous dire une dernière chose. À la sortie de la salle, vous allez recevoir un petit souvenir du spectacle. C'est un petit roman photo où vous retrouverez les personnages du spectacle. Au dos de ce roman photo, il y a une adresse. C'est l'adresse du Bureau des Histoires. Si vous avez envie de nous écrire une lettre, de nous envoyer un dessin ou une nouvelle histoire, faites-le. Cela nous fait grand plaisir. Et nous vous promettons de vous répondre, promis, juré, craché. Sacrée promesse. Au revoir, bon retour chez vous. Et alors? Et alors, le courrier a commencé à arriver. Au 108 rue de la Brasserie, 1630, Linkebeek, Belgique, c'est Karine qui relève le courrier avec son chien Thibaut. La boîte aux lettres est au bord du chemin qui longe le ruisseau. Un jour, à midi, Le facteur passe assez tard rue de la Brasserie. Chez moi à Scarbeck, il passe à 7h du matin. donc un jour, à midi, au milieu des factures de téléphone, des nouveaux tarifs de la poste et des lettres de bonnes nouvelles du ministère, nous arrive la première lettre d'enfant, celle de Monsieur Antoine Gillon de Leuze. Dans l'enveloppe sur laquelle est écrite un peu de biais, Soigneusement à l'encre bleue, la longue adresse du Bureau des Histoires, une feuille, pliée en 8 de façon irrégulière. un peu comme ces petits mots que l'on s'envoie en classe d'un rang à l'autre. À l'intérieur, l'adresse du Bureau des Histoires a été réécrite consciencieusement au crayon noir cette fois. Et un timbre a été dessiné. Ça a dû prendre du temps. Une fois la feuille dépliée entièrement, une feuille quadrillée, perforée de 4 trous et présentant une légère déchirure. Sur la troisième ligne du haut, Un message. Et que dit ce message? il dit J'ai adoré votre spectacle jeudi 29 septembre 2011. C'est tout. Très rapidement, d'autres lettres sont arrivées. Des petites, des moyennes, des grandes. des blanches, des bleues, des roses, des timbrés, des affranchis, des prioritaires. Parmi elles, de grosses enveloppes brunes bourrées de dessins en provenance d'école.
La plus grande est à soufflet, afin d'en augmenter la capacité de contenance. Benjamin, vous pourriez nous la montrer? Il y a plein d'angles brunes. Celle dont je parle provenait d'Anderlecht, de l'école des peupliers. Sa patte de fermeture est trapézoïdale et enduite de gomme à lécher. Ah, la voilà. Enveloppe officielle de l'administration communale. Adresse écrite au magicolore noir épais. Pas de timbre, mais un affranchissement postal. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Un trésor, Alain. 27 lettres, 14 dessins, 18 découpages et un petit mot de l'institutrice. C'est magnifique. Oui, mais il a fallu répondre à chacun. Bah, fallu, vous n'étiez pas obligé. Mais enfin, Alain, mais bien sûr que si. À partir du moment où j'en ai fait la promesse. Moi, quand j'étais petite, j'écoutais en boucle le 45 tours de l'histoire du prince Grenouille. Et la phrase du roi, qui rappelle à sa fille la promesse qu'elle a faite à la grenouille, résonne encore en moi. Si tu l'as promis, fais-le. Alors, j'ai commencé à le faire. Si tu as fait une promesse, il faut la tenir. Ça n'avance pas fort. Je n'y arrive pas toute seule. C'est tout le temps Karine qui écrit. Un enfant fait la remarque. Est-ce vrai, les garçons? Pourquoi les garçons n'écrivent-ils pas? Serait-ce parce que leur écriture est illisible, pattes de mouche, rature? Ou font-ils trop de fautes d'orthographe? Comment cela? Moi, quand j'étais petit, j'ai eu une seule fois un 20 sur 20 en dictée. Et ça n'a duré que quelques minutes. Tout le monde avait fait au moins une faute. Et par miracle, le prof l'avait oublié sur ma copie. Hélas, une fille, la première de la classe, est venue vérifier ma copie et la montrer au professeur. Je n'ai eu que 19,5. Justice était rendue peut-être. Mais à cause de cette expérience bouleversante, j'ai par la suite accumulé beaucoup de zéros. Et pour moi, l'excellence orthographique est dorénavant associée à la bassesse et à la mesquinerie humaine. Vous pourriez peut-être coller les timbres et recopier les adresses. Cela m'aiderait déjà beaucoup. Oh oui, je vais bien essayer, oui. Alors, attention de bien coller le timbre dans le coin supérieur droit et d'écrire l'adresse dans le coin inférieur. Je vous le promets, Karine. Et de ne rien égarer. Chaque courrier est unique. Je vous promets d'être le gardien de ce courrier. Si tu l'as promis, fais-le. Ça reste lent. Oui, ça aurait été beaucoup plus facile à 4. La nuit, parfois, je fais ce rêve. Je suis seule au milieu d'un terrain de tennis avec des milliers de balles jaunes par terre. Les balles qui m'ont été envoyées traînent sur le court et je dois les renvoyer. Je tente désespérément de rabattre les balles de l'autre côté du filet. Mais dans le même temps que je renvoie mes balles, des milliers d'autres balles continuent de déferler sur moi. C'est un jeu de fou que je joue seul contre des dizaines d'opposants. Et en plus, certaines balles que je renvoie subissent un retour. Un retour? Oui. Certains enfants à qui nous avons répondu nous réécrivent. Oui, Et parfois, ils nous réécrivent. Répondez. Mais c'est une histoire sans fin. par exemple, Jessica.
Jessica nous a écrit à 3 reprises, utilisant à chaque fois la même très jolie carte postale qu'elle a elle-même dessinée à l'école pour Noël. Boucle de neige, balle de tennis ou lettre, avez-vous réussi à répondre à tout? Oui. Non. Karine, soyons honnêtes, certaines lettres nous sont parvenues sans adresse d'expéditeur ou avec une adresse incorrecte. Comme celle d'Astrid. Astrid qui nous a écrit si gentiment. Qui a oublié de nous envoyer son adresse. Nous n'avons pas pu lui répondre. C'est l'occasion de lancer notre premier avis de recherche. Benjamin, la lettre d'Astrid, s'il vous plaît. Nous recherchons l'adresse d'Astrid Desfossés, venue au centre culturel de Waterloo en mars 2012. Signe particulier, probablement féru de danse et de violon. Personne dans la salle ne reconnaîtrait cette écriture? Oh! On dirait l'écriture de ma filleule! Mais ça ne doit pas être elle, elle vit au Japon. Soyons sérieux. Comment faites-vous pour vous y retrouver dans tout ce courrier? Nous le classons, Alain. Nous le classons. Dans des classeurs, Alain, dans des classeurs. Par ordre d'arrivée. Par lieu de tournée. Puis nous consignons toutes ces données dans notre Inventaire. Un exemple, Alain. Oh, bien volontiers. Alors. Au hasard. Oui. Welkenrad, mai 2013, Ismaël. Répondu par votre carte postale en juin 2013. Bon, quel âge, quelle école, des frères, des sœurs, pouvez-vous répondre? Mais bien entendu, Alain, grâce à notre inventaire. Un inventaire pour faire des statistiques. Les statistiques? Montrez-moi ça, mon cher Sylvain. Vous savez, je suis professeur de statistiques. Et là, les statistiques sont une science, une technique, une méthode. Nous avons reçu, tenez-vous bien mon cher Alain, 1342 courriers. Fort belle taille échantillon. Parmi ces 1342 courriers, 1020 lettres écrites et 654 dessins. Le compte n'y est pas. Ça fait 1674. Alain, un envoi contient parfois une lettre et un dessin. Alors 592 proviennent de garçons, 689 de filles. Oh! On dirait les morceaux de tarte! Moi, quand j'étais petit à l'école, au cours de fraction, on coupait des morceaux de tarte et puis on les mangeait. Bon. 32% proviennent de France, 68% de Belgique, avec un pic sur Andenne, Valette et Autigny. Et comme dans tout courrier, il y a Des lettres de félicitations, des lettres de réclamation, des lettres d'amour, des lettres d'adieu, des faire-part de naissance, des offres de service, des bulletins de commande, des retours à l'expéditeur, des demandes d'adhésion au fan club, des lettres d'anniversaire, des cartes postales de vacances. Tiens, justement, Karine. Oui. J'ai remarqué qu'il nous manquait une dizaine de lettres, 11 précisément. Vous ne les auriez pas empruntées sans le notifier dans le registre de sortie. Voyons jamais la vie, Sylvain. Des lettres d'amour. Non, avec quoi venez-vous? Et de quoi parlent ces 1342 courriers? Alors, il parle d'abord du souvenir du spectacle. Et les enfants se souviennent avec beaucoup de précision. Les CP de l'école Gilibert d'un quartier nord de Marseille nous racontent. Oh, mais tenez, lisez-nous leurs lettres, Sylvain. Jeudi 4 octobre, on est allé au théâtre Massalia voir le Bureau des Histoires. Il y avait une fenêtre. On voyait des ombres qui passaient. C'étaient des gens qui entraient par une porte sur la scène. Leur métier, c'était de raconter des histoires pour s'endormir aux gens qui téléphonaient. Allô, le bureau des histoires qu'on raconte avant d'aller dormir le soir, bonsoir. Il y en avait un qui jouait du piano et les autres chantaient. Il répétait une comptine en anglais pour un client. Et chaque fois, au milieu, ça sonnait. Et c'était quelqu'un qui voulait une histoire, alors il racontait des histoires. Voilà l'histoire, voilà l'histoire. Avec la lumière, il faisait des ombres, le train, Chou-chou. des gens, des voitures, Ouais, chauffeur. des animaux. Et je m'en vais tout qu'il y aurait Et dans aussi, la forêt. Alain, c'est celui qui jouait du piano, il s'est planté une épine dans le doigt, Aïe, mon doigt. et Karine l'a soigné. Mon pauvre Alain. À la fin, ils ont tous chanté ensemble. Et il y a quelqu'un qui a téléphoné. Mais c'était trop tard. Je suis désolée, monsieur. Le bureau était fermé et ils sont rentrés à leur maison. Mais après, ils sont revenus saluer. Et on a applaudi. Et ils sont repartis. Et on a encore applaudi. Et ils sont revenus. Et on a encore applaudi.
On peut aussi raconter le spectacle de manière beaucoup plus concise, comme l'a fait Cameron. Madame Karine a un joli chapeau, Monsieur Alain fait très bien du piano, Monsieur Benjamin est arrivé en valeur, et Jean est arrivé le dernier, c'était chouette, au revoir. Jean qui n'est pas là, Non, mais pour qui nous avons une surprise. Benjamin, avez-vous eu Jean au téléphone? Ah oui, il attend notre appel, mais la communication est très mauvaise. Il est dans un train. Oh, Un train, mais ça tombe plutôt bien. S'il vous plaît, la surprise. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Peut-on en revenir aux statistiques? oui, bien sûr, Alain, les statistiques. La grande majorité des lettres commencent par « j'ai bien aimé » ou « mon histoire préférée c'est Moi, c'est le train. Eh bien, comme Benjamin, » et comme Jean. les enfants adorent l'histoire du train qui passe. 364 lettres et dessins en témoignent. Écoutons les enfants chanter le train. Alain, au piano. 1, 2, 3, 4. J'aime le train petit train qui passe. Le train de couleur qui passe. Il tournait très vite. Il passait surtout, il allait sur les spectateurs. Il faisait... Tchou, tchou, le train, c'est une joie pour moi. J'adore le train qui passe, l'histoire des petits trains qui passent. Il tournait, il faisait le tour de la pièce. On voyait les ombres, on voyait les couleurs du train. Moi aussi j'aime aller dans les trains. Jean faisait très bien le train, il criait. Le train qui passe. Tchou, tchou, Le train, c'est une joie pour moi. Je n'ai pas aimé le train. Ah bon Alain? Je lis la lettre d'Anaïs, Marseille, le 2 octobre. De ça alors? Abdul, lui, aurait aimé entendre plus d'histoires de train. Ah mais nous avons une nouvelle histoire de train. C'est la surprise pour Jean. Oui, Bilal de Poulaine nous a envoyé une histoire qu'il a inventée. Son titre est Tout Tout. Oh, Jean va être content, je l'appelle tout de suite. Allô, Jean? Vous êtes là? Oui, voilà la surprise. C'est une nouvelle histoire de train. Son titre est Toutou. Tout. Tu es prêt? Voilà l'histoire, voilà l'histoire. Accrochez-vous, ça va secouer. Voilà, un jour d'été, un garçon dingo crée le petit train. Tchac, tchac. Mais le train aussi est dingo, et cette ville est dingo, boum. Ah oui, j'allais oublier, le garçon s'appelle Johan, signé Bilal. Alors, Jean, ça vous a plu? Il adore. Moi aussi, d'ailleurs. Il lui répondrait bien, Bilal. Passez de moi. Allô, Jean? Oui, hélas, Bilal a oublié de nous envoyer son adresse. Mais nous ne désespérons pas de le retrouver. Karine, lançons notre deuxième avis de recherche. Attention, attention. Nous recherchons le nom de famille et l'adresse de Bilal, venu au théâtre de Coulaine le 6, 7 ou 8 février 2013, signe particulier, aime les trains. Dites. Reprenons les statistiques. Eh bien, juste après le train, c'est le téléphone qui a le plus de succès. 340 enfants mentionnent le téléphone ou le représentent dans des dessins, formant un véritable catalogue. Le téléphone du bureau des histoires n'est pas de toute modernité. Est-ce un vrai téléphone? Demande une petite fille de Carcassonne. C'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à voir avec les téléphones actuels. Regardez le mien. En plus d'être un simple téléphone, je peux prendre des photos. Attention, Karine. Hop. Ah, je peux téléphoner à ma maman. Il n'y a pas de réseau. Ou me réveiller en musique. Incroyable. Bon, revenons à notre bon vieux téléphone en bakélite et à sa sonnerie stridente. Le téléphone et la sonnerie étaient très réalistes. Moi, j'aime Karine. Quand le téléphone sonne, elle Saute. Chaque fois que le téléphone sonne, madame saute. J'aimais bien quand le téléphone sonnait et que Karine Sautait. Quand le téléphone sonnait et que Karine Sautait.
Et là était très réaliste. J'ai aimé quand le téléphone sonne parce que Karine saute. J'ai bien aimé quand Karine saute parce que le téléphone sonne. J'ai aimé quand le téléphone a sonné et que la femme a sauté. J'ai bien aimé quand la femme a sauté et que le téléphone a sonné. Et là était très réaliste. J'ai aimé quand Karine sonne parce que le Téléphone saute. quand le Téléphone saute. parce que Karine sursonne quand le téléphone vole et que Carole siffle quand le téléphone Arrêtez ces sonneries! Vous allez nous rendre fous! Bon, si je comprends bien, les enfants aiment le train. Oh oui. Les enfants aiment le téléphone. Oui. Mais moi, Karine, est-ce qu'il m'aime? Regardez dans l'inventaire, Sylvain. Regardez là. Cherchez bien, trouvez quelque chose. Alors, Je ne vois rien, Karine. C'est bien ce que j'ai toujours dit, avec la musique en spectacle, je fais le bouche-trou. là. Igor Dotigny. J'aimais bien Alain car il joue du piano comme moi. Un futur bouche-trou. Alors, 293 enfants adorent la cantine. Ma cantine? Mais oui. J'ai trouvé la cantine très belle. Alain joue très bien du piano. T'as bien joué, Alain. Alain, vous jouez très bien du piano. Alain est très doué en piano. Bien joué, Alain. Alain est toujours sur son piano. Quand Alain fiflait dans le fiflet, c'était rigolo. Bien fifflé, Alain. Le pianiste a bien révisé ses touches. J'ai trouvé la cantine très belle. Hey, the lead of the cat and the feet of the cow jumped over the moon. The little dog loved J'ai bien aimé quand vous chantiez en anglais. to see such Et balls. quand Alain dit « Vous n'êtes pas en rythme », And the dish ran away with a spoon. Vous n'êtes pas en rythme, ça se joue en 3 temps. 1, 2, 3. Hey, the lead of the cat and the feet of the cow jumped over the moon. je me demande The little dog loved to si see cette chanson venait de Belgique. with a spoon. Karine a une belle voix quand elle fait sa petite voix. Bien joué, Karine. Merci, Alain. Alain joue au piano de façon comique. Est-ce que Alain est tout le temps dans le rythme? Alain est-il vraiment musicien? Joue-t-il vraiment du piano? J'ai trouvé qu'Alain était très grand. Alain est-il vraiment grand? Est-ce que Alain porte une fausse barbe? Et pourquoi porte-t-il une robe? Est-ce qu'il est vraiment amoureux de Karine? J'invoque la loi de protection sur la vie privée. Alain, votre musique était si douce. Vous voyez comment on vous aime, Alain, alors. Karine, nous avons ici un sujet hautement plus sérieux et qui fait débat. Lequel? La question des histoires qui font peur. Oh, Un grand nombre d'enfants nous ont écrit qu'ils avaient eu un peu, beaucoup ou pas du tout peur pendant le spectacle, et parmi eux, 85% affirment adorer les films et les histoires qui font peur. Et alors? Et alors nous avons un léger doute sur la sincérité de leur dire. un sérieux doute, même. Mais moi, j'adore les histoires et les films d'horreur, c'est chouette. Pas pour tout le monde, Benjamin. Envoyez-nous la lettre de Touiba, 8 ans, Anderlecht. Cher Karine, j'ai aimé ton spectacle, mais je n'ai pas aimé tatati tatata quand la dame voulait une histoire d'horreur et quand votre copain vous a fait peur. Vous voyez? Qu'ils soient sincères ou non, Karine, voici le chant des partisans des histoires qui font peur. Ils sont désolés largement majoritaires. Mais vous, Karine, vous n'aimez vraiment pas les histoires d'horreur? Non, vraiment pas du tout. Accrochez-vous alors!
raconte une histoire d'horreur. J'ai adoré le passage qui faisait peur. Karine a eu peur. L'histoire qui me faisait le plus rire, c'était le film d'horreur. Le dring du téléphone me faisait peur. Le dring du téléphone me faisait peur. Des mains crochues passaient par la fenêtre. C'était très chouette. On voit le monstre et sa tête et son corps. Karine a eu peur. C'est vraiment marrant l'histoire d'horreur. C'était le bureau de la peur. J'ai peur des monstres, des monstres, des monstres. J'aime les vampires, les sorcières, les momies, puis surtout et surtout les zombies. Les morts vivants, les monstres et les grimaces. Et surtout les zombies. L'histoire qui me faisait le plus rire, c'était le film d'horreur. J'ai moins aimé quand vous faisiez les zombies. J'aurais voulu un fantôme gentil. J'aimais l'horreur. J'aimais les zombies. Mais, Sylvain, c'est quoi un zombie? Eh bien, Karine, vous allez vous le remémorer en lisant l'histoire que Corto Solas nous a envoyée de Nanterre. Les aventures de Nemo. Il était une fois un homme qui s'appelait Nemo et qui était très intelligent. Mais son village était attaqué par les Zombies. Et c'est... Zombies. Dès que l'on tirait sur la tête des... Zombies. Elle se détachait. Et les... Zombies. continuaient à marcher. Un jour, Nemo a une idée. Et s'il tuait leur chef, il partit dans le domaine des... Zombies. Il trouva leur chef et le grand duel se prépara. Qui va gagner? Nemo avec son intelligence ou le chef avec son armée? À l'attaque. Il y a le chef. Et Nemo lança une grenade. Et tous les... Zombies. Et leurs chefs explosèrent. Et Nemo et son village sont à tout jamais délivrés des... Zombies. Corto Solas, 79 avenue du Maréchal. Joie. 92 000 Nanterre. Et tout cela, je ne sais toujours pas ce qu'est un zombie. Pas un seul dessin de zombie dans nos 654 dessins? Aucun dessin de zombies. Mais j'ai des vaches et beaucoup de vaches. Des vaches? 144 vaches qui sautent au-dessus de la lune. Mais alors, c'est pour maintenant la musique des vaches. Bien joué, Alain. Eh bien, j'ai là quelque chose d'absolument extraordinaire. Un véritable trésor. Un jeu de vaches chromatiques accordées. Je vous propose de se les partager. Karine, je vous nomme responsable de l'ensemble du troupeau et vous confie ici une petite bouton d'or en sol. Vous, Sylvain, je vous confie Marguerite, Jasmine et Violette, ainsi que leurs 3 mignonnes petites compagnes, et bien entendu, le célèbre taureau Igor. Moi, je me charge de Bertha, Bégonia, Dahlia et Rosa, ainsi que leurs 2 abominables copines. Est-ce qu'on est prêt? Hymne à la vache.
3. Karine, j'ai compté les vaches, il en manque une. On a perdu une vache. Ah, la voilà. Oh, la vache! Ça pour un cadeau, c'est un cadeau. Moi, les vaches, ça m'émeut. C'est les vaches qui font mieux. Des vaches qui sautent au-dessus de la lune, Alain. Oh là là, quel dessin! Karine, venez par ici, il faut prendre du recul. C'est un véritable choc. Ah oui, c'est vrai. Ça fait un choc à l'intérieur, hein? Moi, ça porte des genoux. C'est comme si c'était sectionné et ça monte directement au cœur. Ah non, moi pas du tout. Ça part de la poitrine, j'ai la gorge qui se met à piquer, qui se resserre et alors, j'ai envie de pleurer. Et parfois même, chut, parfois, je pleure. Mais comme à chaque fois que vous lisez la lettre bleue. Quoi, ça ne vous a pas échappé? La lettre bleue. Le 7 février 2012, nous recevons la première lettre de celui qui deviendra un correspondant particulier. Titouan de Valette. Bonjour Alain, Benjamin, Karine et Jean. Votre spectacle en France était bien. J'ai beaucoup apprécié le spectacle. J'ai oublié de vous dire mon nom. Je m'appelle Titouan. Pourquoi faut-il regarder dans le répertoire? Et pourquoi faut-il répéter la comptine? Notre code postal est 44 330, Valette, rue Ringailleux, en France. Nous avons répondu aussitôt, ne sachant pas si notre réponse arriverait. Oui, il manque son nom de famille, le numéro de la maison. Chez moi, à Scarbeck, ça n'arriverait pas. Bien, notre lettre est arrivée et Titouan a répondu moins d'une semaine plus tard. Bonjour Alain, Benjamin, Karine et Jean. Merci beaucoup pour cette lettre, je vous remercie. J'ai oublié de vous donner mon nom de famille, Otto, mais je ne suis pas une Otto. Alors, Il y a des noms dont on se moque dans les cours de récréation. moi on m'appelait Farine. Et moi, on m'appelait Sissi Gaufrette. Ah oui, Geoffrey, Gaufrette, oui. Nous avons demandé à Titouan, le jour où nous l'avons rencontré, si les enfants riaient de son nom. Quelquefois, quand je leur dis mon nom de famille, oui, ils disent oh tiens, dis-toi auto, c'est l'automobile. C'est vrai que c'est pas courant comme nom. Auto. Alain, tu es un peu dur. Moi, Accompagnant cette lettre, un cadeau. Un drapeau belge. Titouan nous raconte la fabrication du drapeau. J'avais demandé à mon père comment était le drapeau belge. Après, j'ai fait au crayon de couleur, feutre, et après le pastel, le noir, parce qu'il n'y en avait pas et qui ne marchait pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a sous le noir? Ça brille? C'est du scotch. Le 6 mars 2012, une troisième lettre nous arrive. Une lettre pour vous, dit le Père Noël en Playmobil, dessinée sur l'enveloppe couleur ivoire. Bonjour le bureau des histoires. Je vous demande comment avez-vous pu faire une maquette qui s'allume? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui téléphone chez le bureau des histoires? Quels sont les horaires? Karine, est-ce que c'est Mais toi qui c'est Snoopy. C'est Snoopy qui regarde la télévision. et que dit la télévision? Bonjour ceux qui nous regardent. Le bureau des histoires, un fan. On va fêter cela, c'est un miracle. Oui, Benjamin, c'est bien Snoopy. J'ai répondu à Titouan que moi aussi j'étais fan de Snoopy. Et il a répondu la lettre bleue. Au dos de la lettre bleue, il y a un dessin. Sur le dessin, il y a un titre. Une lettre pour rêver. C'est deux personnes qui regardent les nuages et puis elles rêvent de quelque chose. De voir les personnes à qui on écrit, surtout quand c'est des personnes qu'on n'a jamais vues et puis je ne sais pas comment dire.
la guitare. C'est étonnant, comme un débutant fait parfois passer plus d'émotions qu'un lauréat du conservatoire. C'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant. En mars 2013, la tournée du Bureau des Histoires nous conduit non loin de Valette. Nous en profitons pour faire une petite visite à Titouan. Pour fixer rendez-vous, Titouan nous écrit un email. Bonjour le Bureau des Histoires. Mes parents sont d'accord pour que vous veniez chez nous. À bientôt, Titouan. Et la maman de Titouan nous précise... Nous serions super contents de vous recevoir à la maison. Nous logeons au lieu-dit Ringaillot, à la Croix-Verte. Il y a une entrée avec des barrières en bois. C'est la maison du bas. Le lundi 4 mars, nous rencontrons Titouan et sa famille. Nous partageons un bon goûter, évoquons notre correspondance, écoutons Titouan à la guitare. Puis, plus de nouvelles. Le charme s'est-il rompu? Les lettres ne font-elles plus rêver une fois qu'on a rencontré les personnes à qui on écrivait? Puis, je ne sais pas comment dire. Et enfin, le 7 avril 2013. Une énorme enveloppe nous arrive, une véritable pochette surprise. À l'intérieur, une longue lettre de Titouan avec plein de dessins. Et un cadeau qu'il a fabriqué pour nous, un formidable mobile de l'espace. Donc vous avez rencontré Titouan. Titouan, son papa, sa maman, sa sœur Roxane et ses 2 chats. Corto et cacahuètes. J'étais un peu intimidée. Surtout, souvenez-vous, Sylvain, la première fois que nous l'avons eu au téléphone. Au téléphone? Y a-t-il souvent des enfants qui vous téléphonent? Ben, ça arrive, Alain. La nuit, des enfants qui ont besoin d'une histoire pour s'endormir. Et vous leur en racontez? Mais bien entendu. Chut, Karine. Quoi? Nous préférons que les demandes nous parviennent par lettre. Oui, par lettre. Tiens, je vois ici une autre demande d'histoire, accompagnée d'un faire-part de naissance. Ah, ça c'est Eugénie. Eugénie de Abbé la Vieille. Eugénie, dont la petite sœur est née juste après le spectacle. C'était en octobre 2011. Mais alors, c'est pour maintenant la musique du chant de Noël. Bien joué, Alain. Cher, très cher Bureau des Histoires, je m'appelle Eugénie. Votre spectacle, je suis venue voir à la Maison de la Culture Parlons. Ma cousine Juliette qui m'accompagnait écrit pour moi cette belle lettre. Quant à moi, je suis trop petite pour tout dire, je n'ai que 4 ans. Depuis votre passage à Arlon, le bébé qui était dans le ventre de ma maman est arrivé. J'ai une petite sœur qui s'appelle Barbara. Barbara, Dans les classeurs de votre bureau, n'avez-vous pas une belle histoire que moi je pourrais raconter à Barbara pour qu'elle s'endorme? J'ai mis à côté de son berceau l'affiche de votre spectacle. J'espère qu'un jour je vous reverrai et que Barbara pourra m'accompagner. Barbara! Et attends un peu, avant d'amener sa sœur au théâtre. Vous vous souvenez de ce bébé qui pleurait dans la salle à mollusques? Au fond, comment avez-vous fait pour répondre à toutes ces demandes d'histoire? Ah, Karine en connaît pas mal. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais en plus, nous avons reçu une série de nouvelles histoires écrites par des enfants. 26 histoires pour un nouveau répertoire. Des histoires de princesses, des histoires qui font peur, Le méchant loup qui a mangé maman. des histoires drôles, Le pianiste sans piano. des contes animaliers, un magnifique polar. Mais alors on pourrait faire un bureau des histoires 2. Y a-t-il une histoire de lapin? Plusieurs histoires de lapins. Tom et Lapino. Le petit Pilou ou le lapin d'anniversaire. Oh, le petit Pilou! Ça raconte quoi? C'est l'histoire vraie d'un petit lapin orphelin trouvé dans un champ de vigne après de violents orages. Les fortes pluies de la veille avaient inondé son terrier et tué sa maman.
Le bébé était trop petit pour survivre sans sa mère. Arrêtez! C'est trop triste. Moi, j'aime les animaux. Enfin, Benjamin. Mais Benjamin, Tout tout le monde aime les animaux. Moi, j'aime pas les lapins. Regardez la collection de cartes postales reçues, un véritable bestiaire. C'est stupide, les lapins. Plus d'un tiers des cartes postales reçues représentent des animaux domestiques. Chat, chien, cheval, lapin. Les lapins, moi, je les bouffe. Je vous propose de faire une expérience. Karine, s'il vous plaît, viens vous asseoir. Oui, certainement. Il est prouvé scientifiquement que le fait de regarder des photos de chiots, de chatons ou de bébés lapins stimule l'empathie et provoque des émotions positives. Commençons l'expérience. Karine, Oui, je vais vous montrer une carte postale de lapin. d'accord. Bah, qu'est-il arrivé au lapin? Bisous, bisous, on t'aime fort de Julie dans les chapelles. Il a disparu de sa carte. Regardez. Quelqu'un l'a soigneusement découpé. Cela ne peut être que l'un de nous quatre. Benjamin. Mais oui, c'est moi. Il me plaisait beaucoup, alors je l'ai découpé et je l'ai collé sur mon ordi. C'était une carte qui m'était adressée. Mais découpé, oui, mais mutilé, saccagé. Benjamin, vous vous rendez compte? Non? Karine, Oui. je suis dégoûté, anéanti. Je vous avais promis de vous aider, mais là, je ce n'est plus possible. J'ai passé plus de 2 ans à cataloguer, classer, classifier, ordonnancer. Pour en arriver là. Benjamin, Oui. où est le lapin? Bisous, bisous, on t'aime fort. Ben, il est là. Benjamin, vous commencez par le décoller de votre ordinateur. Vous lui faites réintégrer sa carte postale. Je la quitterai pas. Dépêchez-vous. Ça va aller. Benjamin, cet été de montagne, je vous enverrai une carte postale du Maroc. Vous pourrez la découvrir la Voilà, c'est réparé. Ça y est. C'est pas cette tête de zombie, Sylvain. On y voit que du feu, regardez. Mais c'est quoi ce sparadrap? Ben, il avait une blessure à l'oreille, alors j'ai pensé... Benjamin, vous êtes vraiment le dernier. Messieurs, passons, si vous le voulez bien, aux lettres de félicitations. Oh oui, et de réclamation. 10 sur 10, 20 sur 20. Ah, admirable, amusant. Bon moment, bon boulot, bonne idée, bravo. C'est chouette, c'est cool. Divin, drôle, Extraordinaire, formidable, génial. hyper chouette, Je suis fan. magique, marrant, merci, merveilleux, Poétique. rigolo, rythmé. Super, super bien, super génial, super, superbe. Très bien, Trop beau, très cool, trop bien, très drôle, trop génial, très joli, trop rigolo, très très marrant. trop cool. Une réussite. Assez sympa. Pas en rythme, Tout en retard. manque d'action. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, on est déjà dans les lettres de réclamation. Continuons alors. Ne citez pas le nom des enfants, je sens que ça va m'énerver. Bonjour, j'ai bien aimé le bureau des histoires. Sauf que j'ai pas trop aimé les histoires. Je n'ai pas aimé le spectacle. Il n'y avait pas d'action. Et je n'aimais pas le décor parce que ça ne faisait pas vrai. Je trouvais que votre spectacle était pour les petits. Je n'ai pas aimé votre spectacle parce que vous avez fait n'importe quoi sur la scène. Parce que vous n'avez fait que raconter des histoires. Et moi, je n'ai pas aimé. Et je n'ai pas aimé non plus le bruit que vous avez fait comme waf. C'était le spectacle le plus nul du monde. J'aurais aimé voir de l'action et des tueries. Je peux m'endormir. À la fin, j'avais envie de dormir. C'est plutôt un compliment. La pièce m'a fait dormir. Pas sûr que ce soit un compliment. Ça. Vous jouez très bien votre rôle, mais ne répétez pas tout le temps la comptine. Vous avez répété la comptine au moins 10 fois. Karine, donnez-moi son nom et son adresse à celui-là, je rentre directement à la maison pour lui répondre. Ne partez pas, Alain. Nous avons gardé
pour nous consoler, les lettres d'amour. D'amour. Tenez, je vous les distribue pour que nous les lisions ensemble. Alain, Sylvain, voilà ma femme. Bureau des histoires, je vous adore. C'était très bien. Je vous aime très fort. J'ai aimé tout le spectacle et tous les personnages. Je n'ai pas aimé, j'ai adoré. Moi, j'aimais bien Benjamin parce qu'il disait qu'il avait un lapin. Et moi, j'aimais la vache. Chère Karine, je t'aime de tout mon cœur. Oh, Karine, Karine, tu m'as fait rire quand tu sautais pour décrocher le téléphone. Karine, tu es très belle. Karine, tu es très bien en infirmière. Chère Karine, j'ai adoré ton rôle, j'aimerais faire comme toi. Karine, vous avez une belle voix et vous êtes belle. Karine, Karine, j'ai bien aimé votre chapeau et votre veste. Je vous aime! I love you. Karine, je t'ai adoré dans le spectacle. À bientôt. Est-ce que je pourrais t'appeler Karine pour que tu me racontes une histoire? Karine, j'aimerais que tu me racontes l'histoire des 3 petits cochons. Eh bien, peut-être après le spectacle, Benjamin. Mais rendez-moi les lettres à présent. Karine, mais ce ne sont pas des copies. Karine, ce ne sont tout de même pas les lettres originales. Oh, je me sens en pleine forme, moi. Pas vous, Sylvain? Les lettres disparues, c'était vous. Benjamin, si on se regarde un mini-livre. Un Mais mini-livre. je devais être le gardien de ce courrier, veiller sur lui jour et nuit. C'est quoi un mini-livre? Un petit livre illustré, un mini-livre. Les enfants de l'école de Mousillon nous en ont envoyé de merveilleux. Ils y racontent leur sortie au théâtre, un véritable roman. Souvenez-vous, Karine, j'avais fait la promesse de veiller sur ce courrier. Je ne comprends plus, moi je suis perdu. Vous savez quoi? Fabriquons un mini-livre. C'est un jeu d'enfant. Vous prenez une feuille A4 et vous la pliez en 2, en 4, en 8, c'est ainsi. Puis, avec une paire de ciseaux, vous incisez. Ensuite, il vous faudra la feuille repliée. Et ça y est, le tour est joué. Pas besoin d'agrafer ou de coller. Karine, pourquoi courir un tel risque? Le risque de perdre ces lettres ou de les abîmer? Sylvain, parfois dans la vie, on a besoin d'un peu de douceur, de gentillesse, de tendresse, de consolation. Et ces lettres en sont pleines. Alors, pourquoi s'en priver? Pourquoi? C'est vrai ça. Pourquoi vouloir les garder enfermés dans des archives? Ah, voilà. C'est pas une vie ça pour une lettre. Vous savez, Karine, les lettres doivent vivre, accomplir leur destinée et jouer leur rôle dans la vraie vie. Ben voilà. Le bureau des histoires qui est très bien. Karine et ses boucles d'oreilles. Alain et son chapeau. Jean qui a une moustache. Benjamin et ses pantalons courts. Des écoles vont au théâtre du Tilleul et les enfants ont trouvé que le théâtre était très bien. Très bien. Alors, ça vous plaît? Et quand les enfants reviennent du théâtre du Tilleul en quart, ils demandent au maître s'ils peuvent écrire une lettre aux personnes du bureau des histoires. Allez! Super bien. Ils veulent leur écrire qu'ils se sont beaucoup amusés. Allez! Allez. Et le maître a dit. Oui, c'est d'accord, mais il faut vous appliquer. Signé. Lou, Qui a changé d'école. Je trouve mon avion très réussi. Oh, Mais ce n'est pas un mini-livre. c'est non. Karine, j'ai encore une petite question. Dites-moi. Ces précieuses lettres d'amour, où sont-elles? Au sec, à l'abri de la lumière? En sécurité tout de même. Je voudrais bien le savoir. Eh bien, Sylvain, il y a des tas de choses qu'on aimerait tous bien savoir. Faut-il répondre à toutes les questions? Je me demande au contraire si ce n'est pas mieux parfois de garder un petit peu de mystère. Chère Karine, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça a été difficile de vous mettre d'accord? Je voudrais bien le savoir. Je me demande si ça a été facile ou difficile de préparer ce spectacle. Je voudrais bien le savoir.
Comment avez-vous fait pour construire la maison? Est-ce que vous vous êtes bien amusé à le faire? Je voudrais bien le savoir. Comment vous faites les portes et les murs? Bien le savoir. On aurait dit une maison à vendre, c'était magnifique. Est-ce que c'était un vrai piano? Est-ce que c'était un vrai téléphone? Comment avez-vous installé la lumière? Et vous mettez quoi dans le ballon? J'aime regarder les lumières s'éteindre avant que le spectacle ne commence. Mesdames et messieurs, j'espère qu'on se reverra. J'espère qu'on se reverra bientôt. Ça a passé très vite. J'aurais voulu vous voir un peu plus longtemps. Je n'ai pas aimé quand je suis parti. J'aimerais revenir bientôt. J'aurais bien aimé que vous recommenciez. Vous pourriez recommencer. À bientôt peut-être. J'aimerais bien vous revoir. J'aimerais bien vous revoir et qu'il y ait une suite. Au revoir et à bientôt. À bientôt, j'espère. À bientôt, les amis. Merci à tous les enfants qui nous ont écrit, et il y en a parmi nous cet après-midi. Vos lettres nous ont fait rêver. Nous avons un invité d'honneur qui nous a écrit, qui est avec nous cet après-midi, peut-être d'autres, mais je sais qu'Ismaël est là, si Ismaël veut bien venir s'allumer avec nous. Et puis nous avons Sabine Durand, notre metteur en scène, et plusieurs collaborateurs, Éric de Doron,